Il pleut. Vous avez survécu à cette première attaque de nuit. Les portes du sanctuaire se réouvrent et vous avez Gozan. Gozan, il a le crâne rasé. Gozan, il a le crâne rasé. Il a à peu près 60 ans et je vous rappelle, c'est le moine dirigeant ici de la communauté du sanctuaire des cornes. Il pleut. Vous avez survécu à cette attaque des montagnards, mais l'un d'entre eux était encore vivant. Et avant de mourir, il vous a dit que les hommes de Tadamura viendraient à vous pour vous attaquer au matin. Et vous voyez que le soleil ne s'est pas encore levé, mais ce sera très bientôt le cas. Pour le côté un peu technique, je vous explique rapidement. Masakatsu Tadamura, c'est un vassal de Mitsuhide. Mitsuhide, c'est un général Oda. Et Oda Nobunaga, c'est le chef du clan Oda, l'homme le plus puissant du pays. Gozan vient vers vous et vous dit « Eh bien, merci. Merci pour ce que vous avez fait. Nous avons eu des morts. Mais grâce à vous, beaucoup ont certainement été épargnés. Nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons pas fuir, Kimiko, comme tu l'avais mentionné. Ce n'est pas possible. Il y a bien trop de personnes qui ne peuvent aller nulle part. Nous sommes bien trop nombreux. 100 personnes pour partir au milieu. Tout de suite et quitter cet endroit. Nous ne pourrons pas aller bien loin. Il vous regarde et il attend que vous proposiez autre chose. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se cacher sans être aperçu? Alors, Takeshi, ton personnage, il est comment? Dans quel alignement? Comment est-ce que tu le définirais? Love neutral good. Ok. On va garder ça en anglais, hein, ça va aller plus vite, ça va être plus simple. Je vais pas vous faire la traduction parce que je suis plus sûr. Tu te dis que tu te dis que oui, ce serait possible. Vous pourriez tous les quatre fuir et vous échapper, ou alors vous protéger, ou vous cacher. Mais cacher 100 personnes, avec des enfants, avec les femmes et les vieilles personnes, c'est tout simplement pas possible. Il y a un moine, mais un moine guerrier, qui a une lance et qui crie « Nous devons protéger le sanctuaire. On a bien battu des montagnards. On va bien se défendre contre quelques samouraïs. » Mais comme un samouraï ancien, j'imagine que je savais déjà que c'est pas possible de le défendre et que ça va être une défaite certaine si on restera ici. Et c'est ça que je dis et partage avec tous.
Qu'en pense Guichi? Oui, ça sert à rien si on meurt tous. Oui, c'est peut-être noble de rester ici, mais aussi c'est idiotique. Ichiro, Kimiko. Oh oui, et j'ai juste... Ah, vous voyez, oui, ça serait la folie de rester ici, de affronter notre mort. C'est mieux de s'échapper, même si on est nombreux. La forêt peut nous cacher si on disperse. C'est bon? Si on se disperse. Si on se disperse. Je pense que ça serait la seule façon de s'échapper d'une mort certaine. Je vous ai suis pas d'accord demandé, avec... Oh, pardon. Je vous ai pas demandé, mais est-ce que c'est trop fort la musique ou ça va? C'est un peu trop fort. Ok, ok. Désolé, mon son il était très C'est- bas. Je suis désolé. Oui. Par rapport à ta voix, c'est trop fort. Parce que ta voix encore est un peu plus faible que les autres. Ok, d'accord. Là, je l'ai mis à 20%. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, je crois. Oui. Ok, cool. Oui, pardon, vas-y, Ichiro. Je suis d'accord avec votre prévoyant, Kimiko, mais j'ai un petit conseil. Ils sont fortes. Et il y a quelques personnes dans cette refuge qui est forte aussi. Peut-être on peut disperser ensemble avec les personnes fortes et le reste, les personnes plus faibles, peuvent rester ici. Comme une bait. Mais Un appât. Mais ça veut dire qu'on va les pousser vers leur mort certain. Oui. C'est vrai. Est-ce qu'il dit que c'est comme un piège que le samouraï vient ici et tue quelques sacrifices et puis on reste en cachette et les tuer? Est-ce que c'est l'idée? Oui, ça c'est mon idée. Mais s'il y a une armée qui se dirige vers nous, c'est pas donné hein, qu'on va les vaincre. Peut-être on peut les permettre d'attaquer tout qui reste, même si c'est un sacrifice et c'est pas bien. Mais après ça, on peut les suivre jusqu'à la maison et les attaquer par surprise plus tard. Peut-être peut-être il y a une autre option. Si on les fait croire que on a déjà fui vers une autre direction, peut-être ils vont leur épargner. Pendant que vous parlez, Oui. la pluie s'est déjà arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Et vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent. Vous sentez que vous n'êtes plus seul ici et vous entendez des bruits d'armure. Il y a de la brume. Et vous voyez au niveau des marches en contrebas, le jour commence à se lever, mais il y a beaucoup de brouillard dans la montagne. Et vous commencez à voir des silhouettes qui commencent à sortir
de cette brume. Et on n'a pas... On a... Il est trop tard pour fuir. Oui, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se cacher les gens plus faibles qui ne puissent pas participer dans la bataille qui nous approche. Ils sont actuellement à l'intérieur du sanctuaire. Les portes du sanctuaire sont ouvertes, mais il est possible de les fermer. Il est possible de les barrer avec une grande poutre de bois, une grande planche de bois. Ce serait le seul accès. Il pourrait, de l'autre côté, se cacher peut-être un peu dans la forêt, sans aller très loin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les silhouettes sont maintenant devant vous. Et vous voyez ces silhouettes qui se rapprochent. Vous voyez pour l'instant un cheval avec un samouraï qui sort de la brume et qui est en train d'avancer, pas rapidement. Son cheval est juste en train de marcher. Et puis les moines, les quelques guerriers qui sont avec vous, les paysans qui sont prêts à se battre, sont en train de lever leurs armes. Il y en a un qui dit qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez qu'il est en train de trembler. Et l'homme, face à vous sur son cheval, est en train d'avancer. Vous êtes, vous, à l'extérieur du temple. Il y a les marches, il y a le temple derrière vous, et vous êtes, vous, à proximité du temple, à l'extérieur. Cet homme commence à avancer, et son cheval commence à prendre de la vitesse. Au galop. Il se rapproche. Il est maintenant à 30 mètres. 20 mètres. Il sort son sabre. Et il avance. Alors, on peut pas rester ici. Il faut aller dans l'intérieur du temple. Je crie à Gichi d'utiliser son arc et le viser. Oui, bien sûr. Très bien. Giichi, tu fais donc ceci. Tu vas donc faire un jet de dextérité. Ichiro, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres toi à l'intérieur? Ouais, je pense, ouais. Et aussi, est-ce que tu peux me donner le site pour le jet de Oui, c'est bien ça. Merci. Merci Julie. Toi donc Ichiro, tu vois ce guerrier qui est en train d'avancer. Tu pars à l'intérieur du temple, tu traverses les portes. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je vais dire, alors, venez-vous à l'intérieur à la maison et peut-être le reste de la guerrière de l'extérieur et le reste de mon parti. Mais... Venez ici. Venez ici. Et il y a combien à l'extérieur du temple parmi nous? Vous êtes actuellement à l'extérieur, vous êtes 12. Oh, 12. Ah, oui, c'est trop peu. Je suis Ichiro et j'ai fait signe à l'autre 11 personnes pour me suivre. Pardon. À l'extérieur, vous êtes 12. Oui. Et au niveau du temple avec Ichiro, il y en a encore 15. Donc vous êtes au total une trentaine de personnes qui peuvent se battre. Ah, qui peuvent se battre. Et pour Mais l'instant, il y a encore plus dans le temple, les faibles, les vieux. Oui. Au total, c'est une centaine. Oui, une centaine, ok. Et pour l'instant, il y a un samouraï sur son cheval qui est en train d'approcher. Il est en train d'avancer. Giichi, ton jet de dextérité. Je crois que c'est talent pour les choses dark. Mais en tout cas, c'est une réussite. Décris ton action. Je vois l'homme en distance et avec mon arc,
j'imagine la perce de son torse par la flèche et puis je tire dessus. Tu tires au niveau de son torse. Ça fait combien en talent? 11 pour le rôle et pour ma caractéristique 70. Très bien. Tu tires une flèche en plein torse. Il se prend la flèche. Il continue à avancer. Il avance et il finit par tomber de son cheval avant même de vous avoir rejoint. Il y a les paysans, moines et autres hommes et femmes qui se battent à côté, qui ont un élan de courage. Waouh, c'est trop bien, Geichi! On va y arriver, tous avec Geichi! Ils préparent leurs armes et vous voyez sortir des ombres un autre samouraï sur son cheval, qui est à proximité sur la droite. Qui c'est qui voulait dire quelque chose? Oui, je retire son armure et je le... T'as pas le temps. Ok. Ah, ok. Je monte sur son cheval Ok. et je cours vers mes alliés. Le deuxième samouraï qui arrive sur le côté, il arrive à toute vitesse. Il y a un paysan sur le côté. Il ne le voit pas. Il le voit trop tard. Le samouraï passe à côté de lui et vient lui mettre un coup qui va séparer son corps de sa tête. Il est à une dizaine de mètres de vous et il arrive à toute vitesse au niveau de toi et de ton cheval Takeshi. Il est à quelques mètres de toi. Il vient de décapiter ce paysan et il s'approche. Que fais-tu? Je reste où je suis, mais prêt à l'esquiver son attaque et même de lui attaquer moi-même. De l'attaquer. De l'attaquer moi-même. Il Et est je là. retire ma katana et ma wazikashi. Wakizashi. Wakizashi. Tu attrapes ton katana d'une main, le wakizashi d'une autre. Il est à ta portée. Il a déjà sorti son sabre plein de sang et il met un coup horizontal qui vient vers toi au niveau de ton épaule. Que fais-tu? Je bloque avec ma force que je possède. Oui, après l'avoir bloqué, je lui fais un attaque vers vers sa tête. Ok. Et pour faire exactement ce qu'il a fait avec le paysan. Très bien. À ce moment-là, les autres, vous entendez aussi encore des bruits de galop. Et vous voyez sortir des ombres d'autres chevaux. Et vous voyez ces samouraïs qui sortent et qui partent à votre rencontre. Il y a une flèche qui vient et qui passe à votre niveau. Et qui vient... Ah mince, petit problème. Ok. Ichiro, une flèche qui vient de loin, qui vient voler dans les airs et qui arrive dans ta direction au niveau de l'entrée à la porte du temple que tu viens de franchir. Tu vois cette flèche qui arrive, que fais-tu? Je vais fermer les portes. Très bien. Tu refermes les portes
La flèche se plante à l'intérieur. Elle ne traverse pas le bois qui est très épais, la porte du temple. Tu arrives à temps à refermer la porte. Takeshi, tu vas faire pour... Un instant, je regarde tes caractéristiques. J'ai de vivacité. Oui, ça marche. Il te met un coup horizontal. Décris ton action. Je bloque son attaque et avec une émotion de vengeance, je lui subis, je le subis. Je lui inflige. Ah, je lui inflige la même coupe de tête qu'il vient de faire. Il vient de faire. Je pourrais dire, oui, ok, ça très bien, ça marche. Je pourrais dire aussi, je lui inflige la même fin, le même destin. Ok. T'as fait combien en jet de vivacité? 70. Ok, tu vas pas du tout lui couper la tête. Hein. Mais tu vas réussir à lui mettre un coup. Tu vas réussir à parer et à lui mettre un coup faible au niveau de son armure. Tu vas réussir à trouver un endroit pour le couper, mais vraiment, c'est vraiment en un coup mineur. Ok. Les samouraïs en face de vous sortent des ombres et arrivent au galop. Vous êtes plus que ceux qui sont à l'intérieur du temple, donc 15, 16 maintenant. Vous étiez 12, vous n'êtes plus que 10. Il y en a un qui s'est fait couper la tête et il y en a un qui a décidé d'aller à l'intérieur du temple. Et moi, je continue à crier venez, courez à l'intérieur. Suis-moi. Et quand tu te retournes, tu vois que les portes sont maintenant fermées. Ichiro a fermé les portes. Oh, c'est... Ok, je suis derrière. Je vais ouvrir le... Bon, je frappe. Laissez-moi rentrer. Très bien, toi tu Je- frappes. Je vais ouvrir le port. Alors, j'ai d'initiative pour tout le monde. Et en fait, plutôt que de me donner vos résultats maintenant, vous allez écrire le chiffre dans le chat privé. Ouais. Est-ce que ça marche, non? Non, pardon. Vous allez copier le résultat dans le chat privé. Vous faites le dé 100 sur Rolls et le résultat, vous l'écrivez dans le chat privé. Comme ça. Oui, très bien, merci. Tout le monde a fait. Ok. Très bien. Les samouraïs, ils chargent. Il y en a un qui arrive à proximité d'un moine. Il a son sabre, prêt à infliger un coup mortel à celui-ci. Mais au dernier moment, dans une lutte et par chance, le moine réussit à passer sur le côté et à esquiver de justesse la lame du samouraï. Un autre samouraï est en train d'avancer. Il a lui une lance qu'il brandit et qui va le jeter sur un autre paysan qui va se faire empaler. La lance empale directement le paysan qui tombe au sol. Un autre samouraï est en train d'avancer à toute vitesse. Il a un arc. Il avance et il s'apprête à tirer une flèche dans ta direction, Gi-Ichi. Tu vois qu'il s'apprête à relâcher la flèche. Et ah oui, ok, Kimiko, t'avais fait de... Ok, j'ai compris. Un autre qui arrive avec son sabre, qui s'avance et qui met un coup dans la direction de...
dans la direction de... Dans la direction de... Ça va être compliqué cette histoire. Ok, il y en a un qui arrive vers toi, Kimiko. Il vient de passer à travers les guerriers de l'autre côté. Il a mis des coups, il s'est pris des coups. Et son cheval continue à marcher jusqu'au niveau du temple. Il arrive vers toi. Il est en train de marcher, enfin de galoper vers toi. Donc, c'est à toi, Kimiko. Tu as ce samouraï qui vient de traverser les lignes et qui arrive à ton contact. Je suis toujours à l'extérieur du temple. Pour l'instant, oui. Ok, pour l'instant. Bon, je l'esquive et je me retourne vers l'autre côté du samouraï et je plante mon poignard dans sa cuisse. Dans quoi? La cuisse. Ah, dans sa cuisse. Sa cuisse, oui, dans sa cuisse. Tu attrapes donc ton poignard et tu vas lui mettre un coup dans sa cuisse. Tu vas faire un jet de... C'est quoi ta caractéristique? Tu vas faire un jet de vivacité? D'accord. J'étais à 72. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton personnage, Kimiko? 70. Oui, je suis une shinobi. Et quelle était mon origine? Je n'ai pas encore imaginé. Mais je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes vrais parents. Mais je suis élevé par un maître shinobi qui était mercenaire et dans sa trentaine, il a manqué la vie d'une personne normale et pour ça il a décidé de m'adapter et me prendre les arts du shinobi. Mais il est déjà disparu, mon père adoptif. Il est mort? Il est mort, oui. D'accord. Oui. Tu attrapes... C'était métier dangereux. Effectivement, ouais. Tu attrapes ton couteau, tu t'apprêtes à lui mettre un coup après cette belle présentation de ton personnage, Kimiko. Et au samouraï. Tu vas pas réussir à lui planter sa cuisse. Oui. Mais par chance, son cheval trébuche sur les marches du temple. Et dans un élan, le cheval va faire un mouvement et le samouraï va tomber de son cheval. Et il va tomber sur les marches de manière assez lourde. Okay. Il est à ta merci au sol et il est en train de récupérer son arme. Il essaie de te mettre un coup avec sa lame au sol. Que fais-tu? Je l'esquive encore et avec un autre coup, je lui mets un coup final sur son cou. Très bien. Tu vas faire... Je te donne un bonus de 10. Donc tu enlèves 10 à ton résultat. Ah, ok. Avec le bonus, c'est 76. Okay. Et c'est toujours la vivacité? Oui, c'est vivacité. Ah, ok. Tu vas pas réussir à lui... Tu vas pas réussir à lui mettre un coup, mais lui par contre il va réussir à te planter. Il te met un grand coup sur le côté de ton corps et tu sens que le sang est en train de couler. Une douleur qui est vraiment terrible à l'intérieur. C'est à toi, Ichiro. Ichiro, tu es à l'intérieur du temple et tu as une femme qui crie « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi
Pourquoi vous êtes là? Vous devriez être dehors, vous battre avec les autres. Et tu sens qu'il y a de la tension à l'intérieur du temple. Mais c'est dangereux là. Je vais. Et combien de samouraïs est dans l'extérieur? C'est plein de samouraïs ou... Tu sais pas trop parce que tu les vois pas en fait, vu que t'as fermé. Mais à entendre, tu sens que il y en a. Il y en a assez. Ça allait proche de le porte ou pas? Pas encore parce que tu imagines que tes alliés qui sont à l'extérieur sont encore là. Il y a un vieux monsieur qui te crie Enfoiré, sale lâche. Ouais, je vais tirer mon katana et dire je vais jamais courber le chêne. Et surtout pour une personne comme toi, une paysan. Et... non, je vais pas ça. Peut-être. Il est comment ton personnage? De quel Il alignement? est... je suis une Pokémon, donc mon élan est Lawful Evil. Ok. Donc, Est-ce que tu veux nous présenter Ichiro? ok. Je m'appelle Ichiro Yamaguchi et j'ai 45 ans. Je suis un Kabukimono de Kobe et je ne vais jamais courber les chaînes. Tout ce que j'ai besoin dans la vie, c'est d'être sur mon dos ou sur mon hanche. Et le reste, bref, je peux prendre là dès que je veux. Du moins, je pense comme ça quand j'étais jeune, mais à 45 ans, je pense plus de l'héritage. Quel sera l'héritage d'Ichiro Yamaguchi? Le sang et la sœur ou quelque chose d'autre? Le sanguinaire quoi? Le sang et la sœur. Le sang et... La sœur. L'acier. L'acier? Pardon. L'acier. Le sang et l'acier. Très bien. Et tu sors ton sabre. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'était au vieux monsieur qui est à l'intérieur du temple. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu fais donc? Tu fais ce que tu veux. Hein. Je vais dire. Je suis Nobel. Pourquoi tu parles comme ça à moi? Et si c'était une temple plus libre pour moi, je vais se couper. Mais du coup, je vais ouvrir la porte un petit peu et juste pour voir si mon équipe est proche de la porte et si je peux prendre lui de... Si je dans- peux, si je je peux peux... les ramener dedans. Ouais, si je peux ramener dedans. Alors, pour commencer, tu vas faire un jet de... En quoi? Je réfléchis un moment. Tu vas faire un jet de... Tu vas pas faire un jet pour ça. Tu vas pas faire un jet pour ça. Tu vois qu'au moment où tu dis ça... Alors, dans d'autres circonstances, je t'aurais coupé la tête. Tu aurais pu dire ça. Je t'aurais coupé. Ou je t'aurais tué. Ok. Tu vois que dans le temple, le vieil homme et d'autres personnes ont peur de toi. Tu sens qu'il y a de la peur qui s'installe à l'intérieur. Non pas des samouraïs, mais de Ichiro qui est face à eux. Tu réouvres la porte du temple et tu vois Kimiko qui est plantée par ce samouraï qui vient de lui mettre un coup pour la percer. Est-ce que tu fais quelque chose, Ichiro? Je vais couper la arme de le samouraï qui... Le bras? Le bras, pardon. Le bras de le samouraï qui entrape Kimiko. Très bien. Tu vas faire un jet de vivacité, donc.
Yes. Ok. Je te rappelle, c'est hashtag D100. Échec. Mais Échec. juste par un. Comme tu as eu la présentation de ton personnage et que je l'ai fait pour Kimiko, je l'ai pas dit, mais je voulais te donner un bonus de 10. Donc ça fonctionne. Yes. Tu ne vas pas couper le bras du samouraï, mais tu vas lui faire assez de dégâts et une blessure qui va faire qu'il va quand même retirer son bras avec son sabre. Il est toujours au sol, il est en train de se relever. Pendant ce temps, Takeshi, tu as le samouraï qui est toujours lui sur son cheval. Désolé, je voulais être certain. J'ai eu 36 sur 70 la dernière fois. Est-ce que c'est ça que tu as compris aussi? Non, c'est pas ce que j'ai compris. Ah, ok. J'avais compris 66. Ah, ok, non, c'était 36 sur 70. Ah, ok. D'accord. Bon, ben... Est-ce que le samouraï est déjà vivant? Encore vivant. Il a encore sa tête. Avec Ok. 36, il a encore sa tête. Mais Ok. tu as quand même réussi à l'attaquer et à le toucher. Où est-ce que tu l'as touché? J'ai visé sa gorge. Très bien. Tu as visé au niveau de sa gorge et tu as réussi à couper un petit peu, pas au niveau de la gorge, mais au niveau de l'épaule. Tu as réussi à passer à travers l'armure et à lui infliger une blessure, pas fatale, mais une blessure quand même. Il est à nouveau face à toi et tu vois que la confrontation, le prochain coup est imminent. Je tourne mon cheval vers l'autre direction et oui, je galope. Je galope dans l'autre sens. Tu galopes vers lui ou hors de lui? Hors de lui. Ok. Tu commences à galoper, mais tu vois que du coup, lui, il est à proximité d'un vieil homme, certainement un ancien samouraï comme toi, et assez musclé. Gozaburo. Le samouraï sur son cheval arrive vers lui et le Gozaburo, il a une énorme épée, un énorme katana et il vient mettre un énorme coup dans le flanc, un coup tellement fort que le samouraï tombe de son cheval, il est coupé à la moitié, il tombe au sol, mort. Tu continues à galoper et il y a un autre samouraï sur son cheval qui est en train d'avancer vers toi à toute vitesse. Il fait tourner son sabre et il arrive vers toi, Takeshi, prêt à te mettre un coup. Que fais-tu au moment où son coup arrive? Tu vas pas pouvoir esquiver celui-là. Ok. J'utilise mon wakizashi pour bloquer son attaque. Très bien. Takeshi, il est de quel alignement déjà? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Il est comment Takeshi? Il est de quel alignement? Lawful neutral gym. Un moment. Désolé, neutral good. Très bien. Le samouraï face à toi arrive, tu es face à lui, prêt au combat. Décris-nous un petit peu ton personnage, Takeshi. Ok, Takeshi, comme est déjà décrit dans
la petite description que tu as fournie. Et il est un ancien samouraï il a travaillé pour des un moment. Ok, pour des seigneurs et pour hommes qui possèdent beaucoup de pouvoir. Et il était très très fidèle et il trouvait du paix dans son dans son travail. Mais après le passage du temps, après quelques années, il a réalisé que les seigneurs ont un seul but qui est de gagner plus de pouvoir et il ne pense pas aux gens qui leur servit. Qu'il a servi? Qu'il a servi. Et quand il a décidé de les comment je peux dire, confronter, est-ce que ça peut Ouais. Oui, les confronter à propos de ce sujet. Les seigneurs ont pris sa titre et ses pouvoirs et sa territoire aussi. Et il a décidé que dès ce jour, il ne l'utilisera pas sa katana pour un de ses seigneurs et qu'il va suivre Sa propre voix? sa propre voie, qui est de protéger les gens qui en ont besoin. Ok, cool, très bien. Tu vas donc faire un jet de vivacité. Ou de force. 34, c'est une réussite. Tu mets plutôt de la rapidité ou plutôt de la force dans ton attaque? Force. Il arrive avec son sabre, prêt à te mettre un coup. Que se passe-t-il? Décris-nous l'action, ça réussit. Ok, je bloque l'attaque avec ma wakizashi et je prends ma katana et je le fais un coup au plein milieu de son torse. Ok. Et tu arrives dans un geste bien précis, tel un ours, à lui mettre un énorme coup qui lui transperce le ventre. Il tombe de son cheval. Un samouraï est avec... il est toujours là, lui, pardon. Il est toujours vers toi, Giichi. Et il s'apprête à tirer une flèche dans ta direction. Que fais-tu? Moi, j'esquive son attaque et en même temps, je renvoie une flèche vers lui, mon demi-tour. Ok. On va voir.
Pour toi, Geichi, ce samouraï, il a l'air quand même assez balèze. C'est la raison pour laquelle on va sortir le Big Boy. Pour Michel, tu as peut-être jamais vu le Big Boy, c'est un dessin, je le sors uniquement pour les... J'ai jamais vu une diazigron. Ah ouais. Ouais, jamais. C'est une arme, je pense que ça, je peux tuer quelqu'un si je le jette. Ok, très bien. Il tire sa flèche. Elle part dans le vent. Tu fais une esquive. Tu vas nous faire un jet de Dex agilité. Ouh, y a pas beaucoup C'est un échec. tu te prends la flèche. Elle vient de se planter en toi. Tu fais une autre action? Tu contre-attaques? Même avec la flèche dans mon corps, je retourne le faveur et je vois une flèche vers le samouraï qui vient de m'attaquer. Oh, c'est joliment dit ça. Je lui rends la faveur. Très bien. J'aime bien ça. Je te donne un bonus 10 pour l'expression. Tu vas faire un jet de talent. C'est un échec, même avec le bonus. Voilà. Décris-nous ton personnage, s'il te plaît. Alors, Je suis qu'un vieil homme. C'est comment je veux que tout le monde m'aperçoive. Je suis ancien artisan en arche, mais aussi de temps en temps un guerrier en arche quand il fallait le faire. un guerrier quoi? Un guerrier en arche, un archer. Archer, un guerrier Archer. archer. Un guerrier archer dans le temps de guerre, mais pas par choix, plutôt juste pas besoin. J'avais une famille avec une femme et quelques enfants, mais maintenant, il ne reste que ma fille, mais je ne sais pas où elle est. Et sans elle, le seul truc dans ma vie, c'est juste que je veux la vengeance pour ma famille et je veux que ma fille reste vivante. Et au-delà de ça, je m'en fiche autour des autres. Peut-être ils sont utiles, mais mon aliment, c'est chaotic neutral. J'aime bien des alliés, mais j'ai des alliés, mais pas exactement des ennemis. Ok, cool, très bien. Est-ce qu'elle a un prénom particulier? Qu'est-ce que tu lui as donné comme prénom à ta fille? En fait, j'ai pas réfléchi à ça. T'es pas obligé de répondre maintenant si tu sais pas, pas de souci. Ok, oui, je vais y réfléchir. Avec cette belle présentation, tu mets ta flèche qui vole et qui va pas du tout toucher ton adversaire. Un autre moine à côté de vous a du sang qui coule de la bouche et il tombe au sol. Vous voyez que ils sont bien trop nombreux. Vous êtes pas assez. La flèche que tu t'es prise, Geichi, elle t'est rentrée dans le ventre. T'as pas beaucoup de sang parce que la flèche est rentrée en toi, mais tu sens quand même la douleur. Et puis, soudainement, quelque chose vient changer ce qui est en train de se passer. Vous entendrez un grand bruit. Un grand corps qui résonne dans la montagne, dans la forêt. Les samouraïs qui se battaient d'un coup ne bougent plus. Certains reculent. Certains prennent leur cheval et font demi-tour. D'autres, avec leur sabre plein de sang, l'essuient avant de le ranger dans leur fourreau. Et vous voyez qu'ils sont en train de partir, de battre en retraite.
Vos ennemis commencent à repartir dans les ombres, dans la brume. Et finalement, ils vous quittent. Donc, je vais ouvrir le porte du temple et je vais dire viens ici, dans l'intérieur. Je peut-être. Je récupère les armures de samouraï qui ont tué pour les gens qui n'ont pas. Ok. C'est important le bouton. Il y en a 3. Il y a eu 3 morts. Et leurs armes aussi. Très bien. Et Les aussi, armes. vas-y, je vais couper la tête de chaque samouraï morte. Puis peut-être je peux faire une petite rançon, je sais pas. Une rançon, ouais. Une rançon pour la tête du samouraï. Ok, très bien. Pendant que Total. Ichiro est en train de faire un travail d'art plastique, pendant Et moi- que Takeshi Ah oui. est en train de voir les armures et les armes, Ouais. Kimiko. Moi, je demande à Gozan, le maître, de quoi s'agit-il le cœur et pourquoi reculer-t-il pourquoi les samouraïs ont-ils reculé comme ça? C'est tradition. Je vais couper pour une rançon à mon patron, de mon patron. Vous... Je n'avais pas un patron. Pardon. Vas-y. Je coupais la tête parce que c'est nécessaire pour prouver. J'ai comment ça veut dire ça? J'ai coupé chaque samouraï et ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, très bien. Et donc tu t'approches pour une rançon, tu récupères les têtes. Et pendant ce temps, Kimiko, tu demandes à Gozan. Gozan, tu vois qu'il est dans l'incompréhension. Et puis, vous voyez qu'il y a... oh là là, j'ai préparé une image, mais j'arrive pas à la retrouver. C'est pas très important, mais bon, tant pis. Vous... Je crie, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut soigner les gens qui ont pris des dégâts? Alors tu commences à parler, tu commences à demander, tu vois que pour l'instant il n'y a pas grand monde, à l'intérieur du temple c'est l'incompréhension, et puis vous voyez qu'il y a des silhouettes et des personnes qui sont en train d'arriver, de monter. Ils ne sont pas à cheval, ils ne portent pas d'armure. En fait si, certains portent des armures, et vous voyez qu'il y a un palanquin. Je vous laisse chercher si vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire, je pense que c'est peut-être pareil en anglais. Il y a un palanquin qui est en train d'approcher. Et puis, de ce palanquin, il y a des personnes qui sont en train de le monter. Il y a autour des samouraïs, des ormes, qui eux ne portent pas le blason des Oda. Ce palanquin a l'air d'être d'une grande finesse, de transporter quelqu'un de très noble. C'est quoi un lanquin? Un palanquin, je l'ai écrit dans le chat. Ah, pas lanquin, ok. Une sorte de chaise qui est transportée comme ceci. Et vous voyez qu'il y a... Après les personnes paresseuses. Il y a un servant qui s'approche, qui met des chaussures très élégantes au sol. Vous voyez qu'il est ouvert. Et il y a un homme habillé de blanc avec un habit de cérémonie. C'est un kuge, c'est un noble. Qui en sort, qui fait très contraste avec cet endroit, qui regarde autour de lui et qui regarde dans votre direction. Et il a les regards fixés, il fait un signe et vous voyez que la personne qui regarde c'est Gozan. Vous voyez que Gozan se
prosterne devant lui. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Ah, cliffhanger. Oh, une personne mystérieuse. Je- C'est ça.